On va regarder dans cette vidéo exactement un moment où est-ce qu'il ne faut absolument pas trader. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand on voit ce genre d'action, donc on voit premièrement au niveau des carnets d'ordre, donc au niveau du bid et au niveau du ask sur chacun des carnets, on peut voir que c'est assez léger. Et on voit que le marché se met à décaler très rapidement. Et on voit dans le inside print que quand le marché décale, finalement il n'y a pas énormément de contrats qui sont échangés. C'est ce qui se passe lors de corrections des marchés, ou alors ce qu'on pourrait appeler en anglais les sell-off. Donc qu'est-ce qu'un sell-off? Vous allez voir. Donc le marché, par exemple, cette journée-là, il y a eu une très forte correction donc sur les bons du Trésor, sur le S&P 500 et pas mal sur les marchés US. Donc vous voyez, le marché a énormément dégringolé pendant toute la session. Donc ce genre de marché, ce qui se passe, c'est que vous allez voir le marché qui va chuter très rapidement et donc ça va faire un mouvement de panique. Et dans ces mouvements de panique-là, il ne faut absolument pas trader. Pourquoi? Parce que si vous rentrez dans une position, le marché peut décaler très rapidement en votre faveur, oui, mais aussi contre vous. Et donc, dans ces mouvements de panique-là, un trader débutant a énormément de chances d'exploser complètement son compte de trading en une seule journée. Donc, ce genre d'action-là, même quand on est professionnel, même quand on a énormément d'expérience, on va toujours rester sur le banc de touche, on reste sur le côté, parce que c'est trop dangereux. Parce qu'en ce moment, toutes les transactions qui se passent, ce sont des robots. Donc le high frequency trading, donc ce sont des robots qui, si vous voulez, sont programmés pour réagir d'une certaine façon. Donc on peut le voir, regardez comment le marché décale très fortement, très rapidement sur du volume très léger. Donc ce genre de situation, vous ne voulez absolument pas vous retrouver dans le marché. Alors quand on a des journées de sell-off comme ça, quand on a des journées de correction, l'avantage c'est que la première journée vous avez cette fameuse correction, donc le marché va ressembler à ça, donc on ne trade pas, mais dans les jours qui suivent, le marché va avoir, si vous voulez, du volume, va avoir de liquidité que d'habitude, mais ça va être beaucoup plus facile de le trader. Car au niveau du bid et du ask, vous allez avoir, si vous voulez, beaucoup plus d'ordre. Donc le marché déjà ne va pas décaler aussi rapidement que ça, mais ça va apporter une plus grande liquidité. Donc effectivement, dans les jours qui suivent une correction ou un sell-off, vous avez énormément d'occasions de prendre des trades qui peuvent être, si vous voulez, très rémunérateurs. Donc on va pouvoir se faire pas mal d'argent dans les jours qui suivent les paniques sur les marchés. Donc en général, ça peut arriver 1 à 2 fois par année quand il y a des corrections de ce type. Donc s'il vous plaît, si vous êtes nouveau trader, surtout, ne rentrez pas en position. Par contre, ce qui va être important de faire, c'est effectivement de rester devant votre plateforme de trading pour regarder comment ça se passe, pour regarder comment le marché réagit lors de ces paniques sur les marchés, lors de ces grandes corrections. Donc, regardez le marché pour simplement vous instruire, mais s'il vous plaît, ne prenez pas de position parce que, oui, effectivement, il y a peut-être quelques personnes qui vont réussir à faire de l'argent lors de ces journées, mais ce sera plus par chance. Ce sera l'équivalent d'aller au casino et puis de tout miser sur un seul jeu. Mais ne prenez absolument pas de position parce que vous allez simplement éclater votre compte de trading. Ça, c'est garanti. Donc sur les paniques de marché, quand il y a des sell-off comme ça, ne touchez à rien. Regardez, apprenez. Et les jours suivants, là, ça va être beaucoup plus intéressant parce que la volatilité va revenir et il va y avoir plus de volume dans le marché. D'accord ?